Mademoiselle Abigail Thornton était connue pour son attitude stricte et son approche sans détour de l'enseignement. Elle avait peu de patience pour les distractions et encore moins pour les élèves qui ne répondaient pas à ses attentes. Elia Rivers, un garçon calme et introspectif, s'asseyait souvent près de la fenêtre dans son cours d'histoire, tapotant rythmiquement son crayon contre son cahier tout en se perdant dans ses pensées. Elia était habitué à être ignoré. Ce n'était pas du genre à lever la main ou à attirer l'attention sur lui. Il préférait observer, écouter et laisser ses actions parler pour lui. Son grand-père lui avait toujours dit que la véritable force résidait dans une confiance silencieuse, et Elia portait ces mots en lui chaque jour. Mademoiselle Thornton reconnaissait rarement Elia. Pour elle, il n'était qu'un élève de plus, se fondant dans le décor. Mais quelque chose en lui attira son attention un jour. Peut-être était-ce la manière dont il se comportait, ou la détermination silencieuse dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, elle commença à le regarder plus souvent, sa curiosité piquée. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien. Un après-midi, pendant un cours particulièrement monotone sur la guerre de sécession, Mademoiselle Thornton décida de secouer un peu les choses. Elle parcourut la salle du regard, s'arrêtant sur Elia. « Elia » appela-t-elle, d'une voix tranchante et autoritaire. « Venez au tableau et expliquez-nous l'importance de la proclamation d'émancipation. » La classe tomba dans un silence total. Elia se leva lentement, le cœur battant. Il n'avait pas l'habitude d'être interrogé, surtout devant tout le monde. Mais en marchant vers le tableau, il se rappela les mots de son grand-père, « Reste calme et laisse ton savoir parler pour toi. » Lorsqu'il arriva devant la classe, Elia prit une profonde inspiration et commença à parler. Son explication était claire, concise et remplie d'idées que même Mademoiselle Thornton n'avait pas anticipées. La classe écouta en silence, et lorsqu'il eut terminé, il y eut un moment de stupeur avant que quelques élèves ne commencent à applaudir. Cependant, Mademoiselle Thornton ne semblait pas impressionnée. Au contraire, le succès d'Elia semblait la déstabiliser. Elle s'attendait à ce qu'il hésite, qu'il trébuche sur ses mots, mais au lieu de cela, il lui avait prouvé qu'elle avait tort. Décidée à reprendre le contrôle, elle lança un défi. « Elia, dit-elle, avec un ton empreint de scepticisme, j'ai entendu dire que vous jouiez du piano. Pourquoi ne nous montrez-vous pas vos talents demain ?» Elia savait que c'était un piège. Elle voulait l'humilier, le mettre en difficulté devant toute la classe. Mais il savait aussi que c'était sa chance de lui prouver qu'elle avait tort une fois pour toutes. Il hocha silencieusement la tête et retourna à sa place, son esprit déjà en train de réfléchir à ce qu'il allait jouer. Cette nuit-là, Elia dormit à peine. Il s'assit devant le vieux piano de son salon, ses doigts parcourant les touches tandis qu'il répétait les mélodies de blues que son grand-père lui avait apprises. Le piano était loin d'être parfait, certaines touches étaient désaccordées, d'autres se coinçaient, mais pour Elia, c'était un trésor. En jouant, il pensait au défi qui l'attendait. Il savait que Mademoiselle Thornton ne croyait pas en lui. Elle le voyait comme un simple élève, quelqu'un qui ne méritait ni son attention ni son respect. Mais Elia était déterminé à lui montrer, ainsi qu'au reste de la classe, qu'il était bien plus que ce qu'il pensait. Il répéta jusqu'à tard dans la nuit, ses doigts devenant douloureux mais sa détermination restant intacte. Il choisit 2 morceaux à jouer, une mélodie de blues simple que son grand-père lui avait apprise il y a des années, et une composition plus complexe qui mettait en valeur son talent et sa passion. Lorsqu'il alla enfin se coucher, il ressentit une étrange sérénité. Il était prêt. Le lendemain, Elia entra dans la classe avec une confiance tranquille. Le piano se trouvait dans un coin, ses touches usées brillant faiblement sous les néons. Mademoiselle Thornton fit un geste en sa direction, son expression étant difficile à déchiffrer. « Quand vous serez prêt, Elia, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un scepticisme à peine dissimulé. Elia prit une profonde inspiration et s'assit au piano. La classe le regarda en silence, certains curieux, d'autres sceptiques. Il posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. Les premières notes furent hésitantes, mais au fur et à mesure qu'il trouvait son rythme, la pièce se remplit du son émouvant d'une mélodie de blues. Le piano n'était pas parfait, certaines notes étaient fausses, et les touches grinçaient sous ses doigts, mais le talent d'Elia brillait. Ses doigts bougeaient avec une fluidité et une grâce qui captivaient la salle. Lorsqu'il termina le premier morceau, il y eut un moment de silence stupéfait avant que la classe n'éclate en applaudissements. Même Mademoiselle Thornton sembla surprise, bien qu'elle masqua rapidement son expression avec un regard sévère. Elia ne s'arrêta pas là. Il enchaîna avec le deuxième morceau, une composition plus complexe qui mettait en valeur son talent et sa passion.
La salle retomba dans le silence tandis qu'il jouait, ses doigts dansant sur les touches avec assurance et émotion. Lorsqu'il termina, la dernière note résonna un instant avant que la classe n'éclate en acclamations et applaudissements. Elia se leva, le cœur encore battant, et regarda Mademoiselle Thornton. Elle restait silencieuse, sa composition habituelle ébranlée. Pour la première fois, Elia ressentit un sentiment de triomphe. Il lui avait prouvé qu'elle avait tort, et ce faisant, il s'était également prouvé quelque chose à lui-même. La performance n'était pas seulement une question de musique, c'était une question de résilience, de détermination et du pouvoir de croire en soi. Et alors qu'Elia retournait à sa place, il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. La classe bruissait d'excitation après la performance d'Elia. Les élèves chuchotaient entre eux, les yeux écarquillés d'admiration et de surprise. Même ceux qui n'avaient jamais prêté beaucoup d'attention à Elia auparavant le regardaient maintenant avec un respect nouveau. Cependant, Mademoiselle Thornton était visiblement secouée. Elle s'attendait à ce qu'Elia échoue, à ce qu'il s'humilie devant la classe. Au lieu de cela, il avait livré une performance qui avait laissé tout le monde, y compris elle, stupéfait. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la salle. C'était inattendu, dit-elle, la voix tendue. Mais revenons à la leçon. Elia retourna à sa place, le cœur toujours battant. Il pouvait sentir le poids de l'attention de la classe sur lui, mais pour la première fois, cela ne le mettait pas mal à l'aise. Il s'était prouvé, pas seulement à Mademoiselle Thornton, mais à tout le monde dans la salle. Alors que la leçon continuait, Elia remarqua que Mademoiselle Thornton semblait distraite. Elle trébuchait sur ses mots et évitait de regarder dans sa direction. Il était clair que sa performance l'avait secouée, et Elia ne pouvait s'empêcher de ressentir une petite satisfaction. Dans les jours qui suivirent, la dynamique de la classe changea. Elia, autrefois invisible, était maintenant un sujet de conversation parmi ses pairs. Des élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant s'approchaient de lui pour le féliciter pour sa performance et lui poser des questions sur sa musique. Mademoiselle Thornton, quant à elle, semblait perdre une partie de son autorité. Sa confiance habituelle était remplacée par une attitude hésitante, et les élèves le remarquèrent. Ils étaient moins enclins à suivre ses instructions sans poser de questions, et l'atmosphère dans la classe devint plus détendue. La performance d'Elia avait fait plus que montrer son talent, elle avait remis en question les préjugés de tout le monde dans la salle. Il avait prouvé que le talent et la détermination pouvaient surmonter les préjugés et les doutes, et ses camarades de classe le respectaient pour cela. Ce soir-là, Elia s'assit à la table du dîner avec sa mère, lui racontant les événements de la journée. Elle l'écouta attentivement, les yeux brillants de fierté. « Tu leur as montré qui tu es, » dit-elle, la voix remplie d'émotion. « Je suis si fière de toi, Elia. » Elia sourit, sentant une chaleur l'envahir. Il avait toujours su que sa mère croyait en lui, mais l'entendre le dire à voix haute rendait cela encore plus réel. En réfléchissant à la journée, Elia réalisa que sa performance lui avait apporté plus que l'admiration de ses pairs. Elle lui avait donné un sentiment de confiance et de valeur personnelle qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait affronté un défi de front et en était sorti plus fort. Mademoiselle Thornton, bien que réticente à l'admettre, avait appris une leçon précieuse. Elle avait sous-estimé Elia, et ce faisant, elle avait sous-estimé le pouvoir de la persévérance et du talent. Dans les semaines qui suivirent, elle commença à traiter Elia différemment. Elle l'interrogeait plus souvent, et son ton était moins dédaigneux. Il était clair qu'elle avait acquis un nouveau respect pour lui, bien qu'elle ne l'ait jamais ouvertement reconnu. Elia, quant à lui, avait découvert quelque chose d'encore plus important, que sa valeur n'était pas définie par les opinions des autres. Il avait prouvé que le talent, lorsqu'il est nourri et cru, peut changer les perceptions et briser les barrières. L'histoire d'Elia Rivers est devenue un rappel que la force et la résilience peuvent triompher des préjugés, et que parfois, les voix les plus silencieuses peuvent avoir l'impact le plus fort. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.